Bien, bonjour tout le monde, bien bonjour la Guadeloupe, la Martinique, la France et mon regardez nous un peu partout dans le monde où on est en Facebook Live. Donc, vous pouvez nous suivre. Dans un instant, on va recevoir un artiste chanteur guadeloupéen que vous connaissez bien, que vous aimez aussi. François Ladejo, bien bonjour. Bien bonjour tout le monde. Tout le monde. Et en plus, il a sorti un dernier morceau, Mimasla. On va écouter un petit extrait tout à l'heure. Et on va continuer après avec Barbara Montpierre, Sandy Kelly, César, Sylvie Brosse pour un petit débat sur les thématiques des relations toxiques. Et puis après, on va terminer avec Cynthia Lefort et son invité Leslie Lilo. Ensemble, on va faire le point. Sinon, l'actualité aujourd'hui là, on l'a pas ouvert, les débats ont continué. Et continue, mais on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Sinon, l'actualité, détecteur de CO2 dans les écoles de Gosier, Maxime Morel a fait un reportage. Chef des tables en 2023, on en parlera avec Vanny Valverde. Et puis, le recensement de l'INSEE, Michel Depape était sur place. Dans un instant, on va parler de tout ça. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes en période de carnaval, tous les samedis, tous les dimanches, Kani Masse en la là. Et François Ladejo, qui c'est quelqu'un qu'on connaît bien, il est toujours membre de Akio, mais en plus de ça, c'est aussi on battait, on boucatait, qu'on criait, qu'on jouait tamboula bien, qu'on chantait. Il a déjà fait quelques succès. Je me souviens, il y a quelques années, il avait fait quelque chose sur Patrick Saint-Éloi, c'est bien ça que font-ils? Oui, ça. Non, ça c'était Mastodonte. Mastodonte, voilà. Notre métallonnet, Jeff Joseph. Pardon, pas Patrick Saint-Éloi. Tous les deux. Tous les deux, Jeff Joseph et Patrick Saint-Éloi. Et voilà, ça, c'est Chanson à les Aiglons. On va écouter tout de suite un petit extrait de ce morceau et il va nous expliquer, nous dit, en qui il a réellement fait ça. C'est parti avec Mimasla. Yo ame mas, yo pasa ve mas. Yo ame mas, yo pasa ve mas. Yo ame mas, yo pasa ve mas. We biti. Vraie vidéo là, ça c'était un petit frisation là. Alors, qui ont fait bien là ça? Pour qui on fait ça d'abord? Alors, non, c'est Masla. Masla, oui. Donc, inspiré de l'original là, que c'est Cuisse là, un morceau à Michel Norpla, que les Aiglons composé. Gros succès parce que succès là parce que c'est Kassav qui détrônait en cas avec Zoukla, c'est ça. Effectivement. Donc ça risque depuis 77. Et c'est un morceau qui berce moi dans tes petits. Bon, il dit côté coquin, mais c'est pas méchant quoi, c'est en force aussi. Donc on dit bon, nous aimons cuisse mais on peut nous plus aimer cuisse quand même, c'est masse parce que l'automne fin décembre, tout le monde dans la rue là. Donc nous avons un caractère spirituel, économique et social. Donc, on dit, avec moi, cela, ça peut fédérer aussi tous les groupes à peau. Pourquoi, ouais? Donc, quand il y a des litiges entre les groupes, des moments où on peut nous mettre tout le monde. On mettait tout le monde d'accord, tout le monde ensemble pour montrer que nous ensemble, donc ni Le Point, ni Akio, ni Saint-Jean, ni Cléla, ni tout le monde. Pardon, le groupe qu'on a oublié, on a demandé pardon, mais c'est fédérer tout le monde. On oublie restant là, c'est ça? Restant là, à la fin, on ne peut pas attendre restant là, on attendre masse de points, on peut attendre tout le monde. Mais surtout aussi, mettez Michel Néopla à l'honneur. Parce que c'est son combattant aussi à musique Guadeloupe. À l'époque, il y a sa cadence. Cadence Rampa. Cadence Rampa. Et ces musiques-là, c'est musique à force aussi. Dernièrement, nous avons ici Bastère, et quand on voit en camionnette, avait beaucoup à jouer synthétisé derrière. Mais vendredi, là, les noirs jouaient avec vous, là, les noirs fait avec vous, c'est sans vrai. Donc on dit, pouh, mais ça vivant toujours. Et on dit, ben,
nous pas à côté, nous Ah non, là-bas. mais moi, là, toujours là, Il vous savez que ça tournait en tout pays, en tout Caraïbes, là, et Brésiliens même, vous voyez. Je reprends en l'eau nation pour musique là, ça. Donc, moi, on dit, tout petit qu'on y est, on a mis tout groupe, fédéré tout groupe, et mettez Michel Néopla à l'honneur. Ouais. Et en même temps, alors, vous réussissez à faire ça, mais vous mettez musique à masse là quand même. Oui, alors, on mettait... Est-ce que ça va être compliqué pour passer donc en temps ça en musique à masse? Pour ça, qui j'en nous fait ça, on fait ça avec Willy Blombou, il est en studio aux Abîmes, son petit bout extraordinaire. Oui, il travaille avec Debs pendant longtemps. Très longtemps, et puis il y a l'humilité. Et en vient on dit, bon, on a tel projet. Il dit, mais pourquoi dire là, nous allons faire ça, François. Et on savent que Danick, en veut mentir, on nous fait ça en 2 jours. En 2 jours, on fait ça? En 2 jours. Donc, on vient avec quelques instruments à masse, et on posait les tambours, on posait les voix, nous lire à ordinateur et en clavier, et rechercher les sons à synthé. Nous trouvons d'autres lignes de basse quand même. C'est ça, en vrai, tu as une ligne de basse. Hein? Et ligne de basse originale là, il y a vers la fin, mais nous trouvons d'autres parce qu'il était quand j'en bavais dans les tambours là, donc ça t'a assez délicat. Nous trouvons un équilibre, voilà. Et encore quoi que ça baille en belle vitesse parce qu'en gagnant l'eau retour, on a qu'à apprécier, on a content. Ah non mais bon, non mais moi je suis là merci. En fait, sincèrement, c'est peut-être une des meilleures trouvailles musicales qui fait ces jours-là. Merci qu'on dit on a l'esprit de sens moi et puis à partager l'esprit là. On partage l'esprit là et ça bon. Alors François, qui j'en crois vivre musique là, qui j'en crois vivre Goka là, qui j'en crois vivre masse là. Mais on peut parler de Goka, moi en cas je joue Goka tous les jours. J'ai passé la rue piétonne, on a toujours la rue là, en proximité, moi, mais partager, quand des petits gens qui sont sortis de l'école, ils viennent vraiment, ils posent en question, qui Goka, ni des gens qui ont même fait des thèses, réussi thèses à la musique en moi, donc moi très honoré, très content. Et si vous appartenez à Goka, appartenez à François Ladresson, parce que si on dit que spiritualité là, ça, culture là, ça, musique là, ça, c'est qui fait science et François Jod là, c'est qui fait science Doubout, science à voyager, qui spirituellement, qui physiquement. On a tourné sur la terre, mais grâce à l'instrument là, ça, grâce à la musique là, ça. Donc, on a dit Goka, merci, on pile. Mais quand on joue en Italie. Mais ça, c'est détail. Non, mais radio, oui, mais en fait, toute l'Europe, on fait presque. Bretons. Oui, avec les Bretons, on fait la. Mais en fait, presque toutes les États-Unis, il y avait des. Ah, on fait les États-Unis aussi, mais ça. Presque toutes les États-Unis, avec Claude Kiavuyev, son frère, avait un projet à David Mergon, saxophoniste international. Oui. Et nous faisons toute l'Europe aussi. Avec Aki aussi, on a tourné en pile. Donc, on a dit, on a vu bien de la culture, bien de la musique. Et merci, musique et culture. Et là, on regarde musique en nous, quand même. Alors, on est là, qui prend une partie, de tous côtés. Mais Gokala aussi, ils ont le force toujours. Non, mais il est plus en plus force encore. Gokala, c'est Choukla. Ouais. Donc, là, tout vite à Rabati. Là, tout vite à Rabati. Choukla vient de Gokala. Encore même, c'est les chanteurs, ou bien à présent, ils vont mettre tambour, ils vont mettre boulaguel. Admiralty, tout ce monde. Ils vont faire appel à des chanteurs Goka pour faire des featuring avec eux. Donc, encore la musique là, il y a une force. Et ça a bien qu'on pose la question ça parce que c'est pour dire les jeunes, retourner en Sakitazot. Retourner, réapproprier les autres Sakitazot parce que nous avons mine d'or là, nous avons diamant là. Nous avons qualité richesse là. Et comme c'est tout, nous avons l'idée, donc je peux voyer Goka la monter avant d'autres directions, avant d'autres. Plus belle encore, avant d'autres couleurs. Parce que vous savez ça, aux gens voyager, vous savez que dans les Caraïbes là même, c'est là Goka la plus, en fait, tambour la plus fort. Oui, mais vous savez, voyage là. Voyage là qui fait là. Sans cet an, ils gardaient tout ça qui était taillé quoi. Ils ont empêché de jouer Goka, ils rentraient en boulaguel. Ils ont empêché qu'on y ait tambour, ils fouillaient bois, ils font tout ça qui était à faire. Donc, vous pouvez passer tout partout en Caraïbes, là, vous pouvez balancer là, c'est-à-dire des boulas on marque. L'autre côté, vous pouvez des boulas on marque. Donc, c'est un butin qui s'y met là, donc rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Alors, des petits mots quand même à ce carnaval là, puisque à qui a pas un groupe à carnaval, son groupe à masse, et nous, le monde qui va comprendre la différence qu'il y a entre masse et carnaval. Donc, nous, en période à carnaval, mais nous avons fait masse, c'est-à-dire nous avons servi avec période à ça pour passer message à nous. Donc, masse, c'est engagement, son identité, masse, c'est l'esprit, à pas côté synthétique, c'est vivant racinal, c'est-à-dire nous prenons tout ça qui nous peut recycler en crédit, qui végétal, qui fait blanc, qui quel que soit bien là, et nous faisons un bel bijou éveil et pour nous faire message à nous passer. C'est ça qui masse. Masse à pas belle, masse c'est
un message vous fait passer, son engagement, et puis c'est chambre tradition là surtout. Alors, à qui j'ai ni plus 40 ans qu'on est là? Non, à qui on est 45 l'année. 45 ans. Ouais, l'année là, ça c'est 45 l'année. Et vous, comme 35 l'année. Et vendredi. On va expliquer que dans deux régions en Guadeloupe, là, ça, Bastet, vous comme la montée, et à qui là, bon, ils font l'eau d'autres petites d'autre côté, ils fait un pays cité, ils font l'eau petite. Qui on va, vous, en tant que musicien, et vous qui jouer musique là, ça, vous pouvez expliquer ça qui a fait là, au pays là? Mais c'est un bitin qui l'a parce que faillité là, parce que son bitin qui était indispensable pour la société Guadeloupe là. À qui on est 45 l'année, vous comme 35 l'année. Dernièrement, vendredi passé, nous font lien ensemble. Bastet là. Et à travers le Fred Dimitri, ils ont dit, mais nous pouvons crier ça 80 là. 45 et 35 d'abord 80. Ouais. Donc, nous pouvons dire aussi que nous pouvons remercier Massa Saint-Jean, parce que c'est Massa Saint-Jean qui c'est là parti, et nous reprenons flambeau là. Et en cas où sont très bons peut-être parce que Timon nous peut-être parti était qu'à déguiser peut-être en Tarzan toujours en Zorro en assez bitin de là et ça passe en Django ça passe on nous dit tout donc heureusement que en que heureusement que vous êtes là heureusement vous comptez là pour tchember tradition là pour tchember culture là. Si je là ça samedi au Bastet bon qui programme si je là qui vient pour qui ben là dimanche, c'est Massaroukou. Nous nous honorer les Amérindiens qui étaient là avant nous, parce qu'il ne faut pas nous oublier, nous avons été volés. Ça, c'est un nous gourmet pour trapper liberté. C'est un nous gourmet pour trapper liberté. C'était là, ça. Donc, et c'est en nous aussi, mais nous avons été volés et nous mettons nous là. Et nous honorer les Amérindiens, les Kaninago quand même. Et à Kabaïti, un petit décadement, c'est ça. C'est beaucoup avec un pan jaune. Et. Venez avec un bon esprit, venez avec un lot l'amour, l'eau chalet, venez avec. Qui a dit ça? Détermination. Ouais. Il y avait puissance à ça, en haut. Ah, ça qui est en haut et ça qui est en bas aussi, parce que la terre, là où connecter la terre, il faut sentir même. L'autre bitement TV, vous dites-nous quand même, c'est expliquez-nous, tambour à Masla. Différence, il y avait tambour à Gokala. Parce que c'est des tambours totalement différents et toujours en son Guadeloupe. Donc, tambour car, vous savez à l'époque, je te dit en car. C'est là, je dis, bon, en car, en gros car, mais c'est gros car. Donc, musique là, c'est gros car, instrument là, c'est car. Mais dans l'Égypte antique, dans le roi de l'Éthiopie, le mot car a une puissance vraiment spirituelle. C'est l'âme, c'est une puissance qui est forte. Donc, naturellement, nous l'a tombé en car. Et c'est de là, nous avons sans 7 ans, nous avons donc naturellement, nous avons. Donc, tambour car là, il y a un seul boda. Et tambour massani de boda. Donc, ni les basses, des instruments plus volume, ni contrebasse là. À contrebasse là, c'est Akiyo qui portait. Ah, c'est ça, que vous avez vu. À l'époque, Saint-Jean, c'était qu'à jouer basse et tambour chant. Akiyo portait contrebasse là et tambour solo là. C'est Akiyo qui portait. Donc, il y a un lot groupe avec à jouer en la rue là, il y a jouer musique à Akiyo. Okay. Même si vous n'avez pas dit ça. Il n'a pas dit ça, mais on l'a reconnaître quand même. Après, il y a Massa Robert qui apporte notre musique, Vim aussi changer Tibouin. Mais tout ça sorti de. Et vous comprenez ton son aussi. Vous comprenez aussi ton son. Ah, vous comprenez jouer gros Sivo, c'est Bastel. Mais c'est richesse à Bastel là aussi, richesse à la pointe là. Et c'est des instruments différents, mais c'est les mêmes vibrations, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes puissances parce que c'est les mêmes mondes qui jouent. Vous savez, François, émission là, il y a une Martinique, ou j'ai une Martinique aussi, vous savez que Martinique, on l'a force, on l'a monnaie même à qui Martinique. Ah, mais là où nous arrivons à la Martinique, nous sommes des rois, des princes, des déesses. Et vous voyez, ces morceaux qu'on là, souvent il arrive à Martinique, il pas chanter Gilo, bien pas chanter Van Levé, il pas sortir Martinique. Donc, il y a un maire qui est là parce que je crois sentir que Kitty Guadeloupe Cabayon a l'eau force aussi. Et moi-même Martinique on l'eau parce que c'est même famille là. Des petites divergences, mais nous pas foutre ça derrière parce que l'ennemi nous a pas nous. Et Union Bité aussi faut dire, Marie-Galante aussi. Oui, mais. Parce que là, du réseau. C'est mon Marie-Galante, c'est mon Saint-Charles, c'est mon Grand-Bou. Au Carré, c'est mon Saint-Louis aussi. Donc, mais à Dak, il y a aussi le Marie-Galante. Les Coquerel, les Dixie, les Godard. Encore, il y a un petit force Godard parce que Godard, c'est son musicien qui il prend la Martinique aussi. C'est qu'il a fait tout le tambour bel au que Martinique à présent. C'est qu'il a fait à présent parce qu'il a amassé force. Mais peut-être maman, c'est même passé. D'accord.
Donc, soit là, c'est veillé là, donc on va inviter tous les musiciens à qui, tout le monde qui connaît, qui vient de force là aussi avec un beau hasard. Qui t'en couvre la réseau si c'est bientôt là, parce que nous avons des petits concerts, on va venir là avec Akio. Ouais. Et si on veut voir la réseau, on va voir la réseau tous les jours à la rue là. Ouais. Et on a fait un petit message facile. Là, nous avons un petit dérapage avec masque à clé. Ouais. Dimanche dernier, par Wabin Boudjila là. Ouais. Donc, au nom Akio, nous avons excusé nous devant masque à clé. Et nous avons dit tous les jeunes qui ont pété fret, mettez de l'eau en divin azote. Mettez de l'eau en divin azote parce que ce même bilan là nous allons défendre. Nous allons défendre culture, nous allons défendre conscience, nous allons défendre le pays en nous. Donc, il ne faut pas que nous ayons trop de divergences entre nous. Il ne faut pas nous ayons de divergences entre nous du tout. Et vous pouvez attendre chaque week-end, nous sommes racoulés. Ouais. Donc, ça m'a l'air. Donc, nous allons dire tout jeune Guadeloupe. Ouais. L'ennemi en nous n'a pas nous. L'ennemi en nous n'a pas nous. Donc, mettez de l'eau en divin azote. Et venez dans Akio là, venez jouer musique, venez dans Mascaclé, venez dans Voukoum, allez défouler les autres. Déposez les armes. Nous pouvons briser les armes pour notre butin, mais déposez pendant masse. Ok, François. Mais merci de venir. Merci, Danick. Merci, en pile. Nous allons prendre un clip la fois là, ça réellement, pour nous passer un bon petit frisé. C'est avec Massa Saint-Jean, Massa Kyo, Massa 50, Massa Le Point, Massa Cléla, Massa Clé, Unité Masse, Massa Boukoum, Massa Femme, Massa Nom, Massa Femme, Massa Femme. C'est moi qui a parlé, moi qui a dit ça, moi qui sais pas soi, moi ça sort un message, ça qu'a adoré ça, non mais comme ça un message, et oui ça un message, à sa nation, à sa ville, à sa Robert, à ce monde qui moun, à ce Ticano, à sa chaîne là, à ce masco. Mas radical, massa femme, massa nom, massa femme, massa femme. C'est à nous.
Ouais, en tout cas, rouleau bravo pour ça. Et en fier d'être Guadeloupéen, là, vous dire ça. Ah, ben merci. Et puis là, on a eu des grands frères comme Michel Neopla, comme Yves Toll, Kalaké, donc obligé de belle bité après ça. Voyons force pour Michel même. Michel Neopla, c'était anniversaire le 7. Donc tout le monde là, c'est anniversaire. Toute la Guadeloupe, quand vous voyez, on l'a l'amour, on l'a l'énergie et nous disons merci pour le travail là, que vous faites là, que vous fait là et que vous continuez à faire là. Merci Michel Neopla. Et merci François. Merci Dani, pour le respect pour Canal 10. Ok. Voilà, il est exactement 12h57, nous pour un premier. Nous pour un premier titre à l'information. Les directeurs de CO2 dans les écoles du Gosier, Max Morel, c'est parti, nous parler. Aujourd'hui, nous avons mis en place le déploiement des capteurs CO2. C'est un petit boîtier qui permet de mesurer la qualité de l'air dans les salles de classe, en tout cas dans les espaces concernés au sein des 15 écoles publiques de la ville du Gosier. Ce sont des capteurs de CO2. Donc c'est pour mesurer le taux de CO2 dans une pièce, s'il est trop élevé, s'il est correct, s'il est bas. Et en fait, ça nous l'indique avec la couleur qui est ici. Quand c'est vert, c'est que le taux d'oxygène est très bon. Et quand ça passe au rouge, ça veut dire qu'il faut aérer dans la pièce. L'intérêt, c'est de savoir à quel moment la qualité de l'air est moins intéressante. Hein, et donc, à ce moment-là, aérer les salles plus en cas de nécessité. En fait, il y va quand même de la santé de nos élèves. Hein. Donc, c'est important puisque au-delà de la détection en fait, de virus éventuels, mais on a aussi la brume de sable qui est quand même relativement présente sur notre département. Et donc, le capteur permet également de mesurer la qualité de l'air. Voilà, il est exactement 12h59. Donc, je vous l'ai dit, première pause. On se retrouve dans un instant avec Sandy Kelly, Franck César, Sylvie Brosse. Et c'est un débat organisé par Barbara Montpierre, notre chroniqueuse du mardi. C'est tout de suite après la pause. Bonjour à tous, c'est l'heure du débat, ce débat du mardi, organisé par Barbara Montpierre. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et avec les invités qu'il va falloir présenter. Mais déjà, la thématique même de ce débat. Eh bien, je l'avais promis. Je dis on parce je salue Sandy qui est à côté de moi, chroniqueuse. Nous avons parlé en fait du chef sujet. Oui. Chef d'entreprise, femme aussi influente, chroniqueuse, mère d'enfants. Oui. Voilà, en fait, nous avions, sur ce plateau, j'avais parlé du sujet des relations toxiques et nous avons eu l'occasion avec justement Sandy de faire un live où il y a eu beaucoup de réactions, n'est-ce pas, Sandy? Effectivement, sur Instagram. C'est ça, sur Instagram, exactement. Et du coup, suite à ça, je crois de plus naturel que de venir sur le sujet avec deux invités. Donc, nous avons avec nous Monsieur Franck César, qui est psychologue. C'est un psychologue, hein? C'est ça. J'aime bien les psychologues. Sûr. C'est sûr. Je les évite, mais je les aime bien quand même. Ils sont nécessaires dans la société. Okay. C'est ça, puisque à chacun son métier, à chacun son efficacité, s'agissant du sujet en plus. Et nous avons aussi avec nous Sylvia Brosse, qui est coach comportemental, qui est experte en communication non verbale. Donc, s'agissant du sujet aussi important, je pense que c'était nécessaire, hein, vraiment, d'avoir un plateau constitué de pros. Il y en a certainement d'autres, mais sûr. Voilà, c'était l'idée il faut toujours faire des choix. Hein. Voilà. Informer, c'est choisir. C'est ça. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour ce débat-là, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui est prégnant, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Oui. Et dans les autres domaines, c'est vrai que ce sujet de toxicité et d'actualité, bien plus d'actualité. Et puis l'idée, c'était de pouvoir, on va dire, accompagner la conscientisation, permettre de dédramatiser le sujet aussi, puisque c'est important de donner du sens, qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de toxicité. On parlera aussi du pervers narcissique, hein, puisque c'est vrai que c'est un mot qu'on entend aussi, on va dire un peu à tout bout de champ, beaucoup. Dès qu'il y a une histoire maintenant, c'est un pervers. Pervers narcissique, c'est un PN. Voilà. Mais sauf que non, enfin, on le verra ensemble, je ne vais pas trop en dire, hein, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais on a suffisamment de personnes présentes, n'est-ce pas? Chers psychologues, chers coachs, chère Sandy, chroniqueuse, entrepreneuse, pour débattre sur cette question. Je peux poser une question à Madame Brosse. Qu'est-ce que c'est exactement une experte en langage non verbal?
Eh bien, c'est quelqu'un qui va vous analyser et qui va observer justement tous les signaux qu'envoie votre corps. Oui. Le langage non verbal, en fait, c'est la corporalité, le langage du corps. Oui. Eh bien, votre corps envoie des signaux beaucoup plus forts, beaucoup plus conscients que ce que vous dites. Et c'est exactement moi la traduction et l'observation que je fais en l'associant à des questionnements pour avoir des éléments de réponse plus précis sur qui vous êtes. Parfait, c'est bien dit. Et en plus, par rapport à ce qu'elle dit, c'est là où ça a matché aussi, puisque je n'ai pas parlé de la jeunesse de ce plateau. C'est quand même important de donner du sens, hein, parce que la vie, enfin, j'arrête pas de le dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, Sylvia et moi, nous nous sommes rencontrés sur un domaine qui est le domaine sentimental. Moi, étant justement spécialisée dans la communication émotionnelle, nous avons trouvé intéressant cet échange, ce binôme, elle qui est dans l'analyse justement de la partie comportementale, donc ce qu'on va voir en externe, et moi sous la partie intérieure, tout ce qui se passe, notamment les mots intérieurs. Dans la limite de mon champ, n'est-ce pas, cher psychologue? Puisque voilà. C'est un domaine où chacun a sa part de contribution. Alors, obligatoirement, la première question que je vais poser à vous tous et toutes, qu'est-ce qu'une relation toxique? Je demande ça d'abord au psy. Si tu veux, toxique. C'est un produit qui vient interférer de façon problématique avec un environnement ou quelque chose. Donc, une relation toxique, c'est une relation qui vient interférer sur le bon fonctionnement de notre être, donc qui vient contrarier notre bien-être. C'est ça. Donc, une relation toxique vient nous empêcher d'être complètement maîtres de nous-mêmes, propriétaires de nous-mêmes, possédant de nous-mêmes et gestionnaire, jouissant de nous-mêmes, bien comme il faut. Et Madame Brosse, une relation toxique, ça se voit dans le comportement non verbal? Alors, ça se voit dans le comportement. Ça se discerne, enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Ça se discerne dans le comportement non verbal, ça s'observe. Et j'irais même plus loin, c'est vrai que la relation toxique, on l'associe souvent à la dimension sentimentale. Oui, justement. Cependant, elle intervient dans d'autres sphères également. La dimension professionnelle, la dimension familiale, la dimension même dans le sport. On peut avoir un coach qui prend beaucoup de place, qui entraîne une athlète, ou un athlète d'ailleurs, et prend beaucoup de place. Donc la toxicité, en tout cas, elle intervient sur différentes sphères. Elle s'observe dans l'analyse non verbale, comme vous l'avez dit aussi, oui, parce que c'est un comportement qui va entraîner des manifestations très oppressantes. Donc oui, elle peut aussi s'observer dans le comportement non verbal. D'accord. Eh bien oui, mais j'étais déjà en train d'attendre pour alimenter ce que tu dis, Sylvia. Ben, nécessairement, on est dans la partie comportementale, parce qu'il se sera passé des choses intérieurement. Voilà, puisque les émotions sont là pour donner une information et du coup, l'expression en découle. Voilà, donc tout ce qui sera toxique par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est qu'à partir du moment où on ne va pas se sentir bien intérieurement, on va avoir peut-être même des manifestations physiques en voyant simplement la personne concernée, en écoutant la personne concernée. Donc que ce soit par exemple le stress, la peur, la crainte, la tristesse, toutes ces choses-là en fait se mélangent finalement qui va nous mettre sous tension. Et bien à ce moment-là, nécessairement on pourra se dire ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui se passe à l'intérieur et ça ne va pas. Donc c'est pas une relation qui est saine. Bienfaisante. Bienfaisante. Elle n'est pas bienfaisante. Oui. Elle nous met pas bien. Voilà. Et Sandy, dis-vous un petit mot sur la relation toxique. Tu as vécu une relation toxique? Je pense que on en a tous vécu, que ce soit dans un domaine, un milieu particulier ou un autre, que ce soit le milieu professionnel, sentimental, familial ou même amical. Même amical. Oui. Et pour moi, c'est lorsqu'il y a un rapport dysfonctionnel, effectivement, entre déjà deux individus, et que cette relation touche au bien-être, comme les professionnels ici présents disaient. Et c'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de son corps, de ce qu'on ressent. Et je pense qu'on va, avec les professionnels présents, détailler tout ça. Voilà, donc je dirais rapport dysfonctionnel. Ouais. Atteinte au bien-être. Alors, l'autre sujet qui est parallèle à ça, c'est le pervers narcissique, le PN. Oui, alors, il fait partie des personnages. Il y a un lien entre les deux, en relation toxique et pervers narcissique. Le pervers narcissique fait partie des personnalités problématiques toxiques. Mais il n'y a pas que lui. Il y a des gens qui ne sont pas pervers narcissiques, qui sont juste des beaux manipulateurs. Par exemple, je vous donne un exemple. Au travail, on parle de harcèlement moral. Le harceleur moral peut ne même pas avoir conscience
qu'il est toxique. C'est ça. Oui, tout à Parce qu'il y a fait. différentes Tout à fait. modalités, Ouais, ouais, ok? Donc c'est un toxique aussi. Mais ça peut être un très mauvais manager, mais vous pouvez avoir la jalousie, la jalousie amoureuse. La personne Ah, la t'aime trop jalousie fort. amoureuse, Mais oui, oui. c'est toxique. Il t'aime trop fort. C'est toxique à partir d'une certaine dose, je comprends. Donc si tu m'aimes trop fort, tu deviens toxique. Ah, il ne faut pas aimer Est-ce trop que- fort. Donc, Mais Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour, Trop. monsieur Hein? César? Oui, c'est une forme d'amour. Mais c'est un amour toxique. Et on va boire de l'eau. De l'eau sale. Il est toxique. Oui, Mais c'est de l'eau. J'aime bien Eh l'image. bien oui, ou manger toxique. Donc le manger, il est défraîchi. Il est toxique. Donc en fait, le mot amour ne se résulte pas à dire c'est bon. On peut avoir toutes sortes d'amours problématiques et il y a des amours qui ne sont pas problématiques. Donc la jalousie amoureuse, à partir d'un certain plafond ou d'un certain seuil, ça dépend comment on veut voir les choses, ça devient toxique. Bah, un parent, il peut être toxique avec son enfant. C'est vrai. Ouais, c'est Parce vrai. qu'il Tout à fait. est dans l'exigence de l'excellence. Si on a rattrapé 18, anti jeune fille, dis-moi l'autre jour, à cabinet là, j'ai apporté 20 à mon papa. 20 sur 20. Papa m'a dit, pourquoi t'as pas 22? Et la gamine a été traumatisée de ça. Ça, c'est toxique, ça. Oui. Parce que ça vient contrarier le bien-être de cette gamine qui est trop fière de ramener 20 sur 20, on peut pas faire plus. Et au lieu, papa dit, chouette, c'est vraiment génial, pourquoi t'as pas 22? Et la gamine, à ce jour, a conservé le traumatisme de ça. Ça, c'est un lien toxique. Donc le mot toxique, c'est pas dans le champ des relations amoureuses, c'est pas que le pervers narcissique, c'est toute interférence d'un être humain dans la vie d'un être humain qui vient combattre son bien-être, qui vient contrarier la possession joyeuse de sa vie. Et moi, en plus, ça me fait réagir sur plusieurs points, hein, mais notamment quand tu as parlé de celui qui peut ne pas avoir conscience, notamment le manager, qui peut ne pas avoir conscience d'être toxique. Oui. Et c'est bien souvent, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Bien sûr. Les parents, donc tu as pris l'exemple là, enfin dans le travail, peu importe. Oui. Et j'ai envie de dire que ça parle aussi des mots de la personne, Bien sûr. de ses attentes, de ses Bien souffrances, sûr. de ses blessures, Bien sûr. et de sa représentation du monde, finalement, qu'elle a envie de donner aux autres, et même imposer en pensant des fois bien faire. Nos troubles deviennent une occasion de toxicité pour ceux qui nous sont proches. Absolument. Et comment un coach réagit par rapport à un pervers narcissique ou à quelqu'un de toxique? Est-ce qu'il y a une solution? D'accompagnement, Vous demandez comment les gère. C'est ça. Déjà, ce qu'on explique souvent, c'est que quand on est face à un pervers narcissique, on est dans une pathologie qui est grave, d'ailleurs on est dans une maladie. On ne peut pas s'imposer comme soigneur ou comme médecin. La meilleure défense, c'est de fuir, c'est-à-dire partez. C'est-à-dire, quand on a en tout cas tous les éléments pour s'assurer qu'on est vraiment face à quelqu'un de malade, parce qu'on va dire les choses, parce qu'un pervers narcissique, on est de l'ordre de la pathologie, on ne pourra pas en tout cas réparer tous les maux qui ont fait qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas... On ne le bonifie pas. Il n'y a pas de solution. Alors après, on parle souvent de pervers, et j'insiste là-dessus parce que pervers et perverse aussi, nous sommes sur un plateau de femmes, mais on parle aussi d'hommes comme femmes. Parce ça. que, Ah, même les femmes aussi le sont. Oui, bien Oui. sûr. Parce qu'on dit toujours un pervers C'est ça. narcissique. On dit, j'ai parce jamais entendu que une pervers. C'est le sujet. Voilà, c'est le sujet. C'est le sujet. Et c'est intéressant de juste apporter le fait qu'on prend la fuite, très bonne option, Oui. mais on peut aussi le mettre en fuite. Tout à Aussi, fait. oui. En Tout à retournant fait. la situation. Tout à fait. oui. Et ça avec l'aide d'un professionnel aussi. Bah oui, c'est ça. c'est mon larel, et tu es dans mon larel. Je te mets en fuite, moi. Je vais C'est te ça. filtrer, je vais te C'est mettre ça. du carbone. Absolument. Charbon C'est ça. Mais après, il est important de connaître la différence. Comme elle disait, Barbara, on parle beaucoup du pervers narcissique, mais comment faire cette... Enfin, comment repérer lorsque nous sommes en face d'un pervers narcissique ou pas? Parce qu'il y a des personnes toxiques qui ne sont pas forcément pervers narcissiques. C'est vrai. Comment détecter... voilà, que là, nous sommes L'élément en de face- l'élément majeur. C'est ça, Il y en que a là, un. C'est ça. en l'occurrence, vous dites, lorsque nous sommes en face d'un pervers narcissique, il faut prendre la fuite. Ou le mettre en fuite. Ou le mettre en fuite. fuite. Il est important de savoir le repérer. C'est ça. Mais d'où À mon ça. avis. Avoir un cadre, une définition. Voilà, nous aider à donner quelques Comment les repères, identifier. comment les identifier. Il y a au moins un élément. Bon. Ils ont besoin de nous pour exister. Et donc, ils prennent sur moi.
Il se sert de moi. Il profite de moi. C'est le moment où vous allez détecter que la personne profite sur vous. Ouais. C'est un parasite, en fait, le pervers narcissique. En fait, il est incapable d'exister par lui-même. D'accord. Donc, il a besoin... Il a besoin des autres. Il a besoin des autres, oui. C'est pour boire. Ouais. Ah, Il bousin. Ouais, vision. C'est une personne qui n'a pas la capacité du niveau de fonctionnalité qu'elle recherche. D'accord. Donc, il bousin. Ça devient votre parasite. Et c'est au moment où vous vous rendez compte que la réciprocité ne joue pas dans la relation. Normalement, une bonne relation, elle est au bénéfice des deux de façon équilibrée. Et pas au monde, pas principe au monde. Ouais. Tu as la réponse? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il peut être... Enfin, il peut être conscient et non conscient. Est-ce qu'on peut être pervers narcissique et ne pas être conscient de son état maladif? Si je peux... Ouais, C'est une pathologie ou pas? Oui, c'est pathologie. C'est une pathologie. Il y a 4 pathologies d'un pervers narcissique. 4. Donc, ça n'a pas une ni 4. Je voudrais juste rajouter à ce que disait M. César. Comment le repérer, en fait, comment l'observer? Il y a quelque chose d'assez malaisant, en fait, qui est difficile même à comprendre et qu'on ressent même à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire qu'on est bien avec la personne, mais on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous dérange. Et c'est dans l'attitude, dans la manière et même dans le parler, en fait. Un exemple, ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire que la personne va déformer nos propos. Elle va, au travers de... Je prends un exemple, on est dans un dîner, je suis avec mon pervers narcissique, et tout va bien, on discute, donc là, face à d'autres amis, il va m'encenser, non mais Sylvia, tu es quelqu'un de suite. Et puis, il va envoyer une petite phrase qui va me décrédibiliser, ou voilà, mais comment tu es habillée aujourd'hui? Je comprends pas, je n'aime pas trop ta coiffure, je trouve que ça ne te met pas forcément en valeur. Et puis, donc, je vais prendre quelque chose, enfin, je vais le prendre vraiment mal, et puis ça va me faire un peu de mal. Et tout de suite, il va revenir en disant, mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'était une petite phrase comme ça, mais tu es toujours aussi rayonnante. Enfin, il y a beaucoup, c'est l'art de déformer, en fait. C'est quelqu'un qui risque, devant les autres, vous envoyer des petits pics, des petites phrases pour vous dévaloriser, et ensuite, rapidement, dire, mais non, c'était sous le sang de la plaisanterie, mais tu prends toujours toutes les choses mal, aie confiance en toi. Donc, il y a cet effet un peu chaud-froid, je t'aime, je te fais du mal, mais en même temps, je t'aime. Voilà. Et c'est très, très inconfortable, en fait. Parce qu'on ne sait pas trop. Un jour, il est bien, un jour, il n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais au niveau comportemental, alors ça s'exprime, ça se voit quand même. J'aimerais, juste avant qu'on passe au groupe, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que la première phase du pervers narcissique, comme il a besoin de nous au début, les débuts, c'est qu'il va faire tout pour nous plaire et montrer l'image. Nous combler. Voilà, nous combler, au-delà même, nous combler. Donc montrer cette image extraordinaire de ce qu'on n'a jamais vu, de ce qu'on a toujours attendu, parce que non seulement il sera très dans l'observation. Oui. Mais en plus, il va faire en sorte qu'on puisse nous faire croire qu'on a besoin. Il va prendre de nous, mais en nous faisant croire aussi qu'il est là pour nous protéger, pour notre bien. Donc, ce qui fait que quand ensuite, on va se laisser, on sera dans ton exemple sur la sortie, où il va glisser progressivement, subtilement, des petites remarques qui vont toucher à ta personne, tu vas considérer la chose comme étant limite vraie. Parce que cette personne a toujours eu cette bienveillance déguisée, en quelque part, d'être là pour toi, même si elle prend tout ce qu'elle a à prendre. Hein. Donc, moi, j'aime bien associer le pervers narcissique à l'image du vampire. Oui. Le vampire qui pompe à tel point que tu n'as plus de sang, t'as plus d'énergie, tu n'as plus même de façon de penser. Tu ne sais même plus comment réfléchir ni réagir. Moi, je ne sais plus. Du coup, après, ce qui va faire qu'on va considérer ce que la personne dit comme étant vrai. Et ça va nous impacter. Donc, bien sûr, émotionnellement et puis sur la partie comportementale. Alors, c'est intéressant, vraiment, d'apporter quelques petites précisions sur le mécanisme, d'accord? C'est parce que nous avons montré une vulnérabilité que le pervers s'intéresse à nous. Oui. Il choisit sa cible, en fait. Il choisit sa proie. Sa proie. Oui, c'est plutôt la proie, oui. Est-ce que vous avez vu les prédateurs? Ils ne cherchent pas la proie la plus robuste. Ils cherchent la plus proie faible à manger, donc autant que possible la plus faible. Donc nous avons montré une forme de vulnérabilité. Un pervers narcissique haut niveau ne s'attaque pas à quelqu'un d'équilibré. Donc quand nous nous retrouvons dans cette situation, c'est que le pervers narcissique est en train de nous dire tant pis, yao. Sous pâté fragile, en pâté nous. Donc c'est comme si je prends soin de toi pour mieux te manger. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il est conscient, M. César. Donc, il ne veut pas te manger intégralement une fois pour toutes.
il veut t'entretenir pour que tu continues d'être la ressource. Donc, le pervers narcissique ne cherche pas quelqu'un qui n'a rien à faire, qui ne gagne pas d'argent, qui n'est pas brillant. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une vulnérabilité, mais qui a besoin de quelqu'un pour lui dire t'es beau, t'es joli, t'es bien, t'es fort, t'es machin. Et en même temps, il commence à manger. Donc, dans cette problématique-là, il y a deux personnes problématiques. La personne vulnérable et la personne dépendante. Le pervers narcissique, c'est une personne dépendante. Donc, la personne qui est la proie est une personne riche en potentiel. Oui, sauf qu'elle a une vulnérabilité sur son estime de soi. Alors, justement, c'est ça que j'allais dire au niveau de la vulnérabilité. Comment protéger cette personne? Parce que je posais l'autre question. Est-ce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est égocentrique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est égocentrique, tourné sur soi? Qui a une grosse image d'elle, qui je pense qu'en s'aimer, Au démarrage, non, parce qu'il va apporter toute son énergie sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre sera son monde, son univers. Il va être dans le love bombing. Au démarrage, l'objet du soin. Voilà, l'objet du soin. Il sera vraiment dans cette... il va porter sa bien-aimée sur un peu comme sur un piédestal. Donc... l'égocentrisme, non, parce qu'il se donne vraiment. Et cet excès d'amour va apporter tellement à l'autre. Mais c'est pas possible. Enfin, je me sens véritablement aimée, surévaluée. C'est bon, finalement, à prendre. On le prend, on se dit, mais je pensais pas vraiment être... Donc, égocentrique, non. Plutôt dans l'excès de bienveillance, en tout cas, comme tu l'as dit, déguisé au démarrage, pour traduire autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est incongruent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc cette incongruence, ça s'appelle le loup dans la peau de la brebis. Le loup dans la peau de la brebis, c'est pas mal. L'image qu'on voit, c'est la brebis, mais l'acteur à l'intérieur, c'est le loup. Mais alors, dans la relation familiale, comment ça s'exprime ça dans la relation familiale? Parce que d'une manière générale, quand on est mon fils ou père, fils-père ou mère, etc., une relation toxique à ce point, cette dimension, dans la même dans la famille, parce qu'on peut le comprendre une relation amoureuse. Je vous donne un exemple. Un papa me dit un jour, mon fils, c'est mon bras droit. Quand ça t'a déjà vu un bras droit, réfléchis-vous. D'accord, Il ne dit pas c'est son cerveau, mais c'est son bras droit. Donc, il fait de son fils ce qu'il veut. Son fils doit le servir. Donc, le bras, il sert le cerveau. Il est aux commandes. Donc, si c'est mon bras droit, il fait ce que je veux. Il devient qui je veux. Et donc, il est en train de servir le projet de son père. À ce moment, c'est un père toxique. Et en plus, c'est très intéressant comme image. C'est vraiment très parlant parce que pour le fils, c'est valorisant. Je suis le bras droit de mon papa. Alors, ça veut dire que je vaux quelque chose. Je peux m'estimer. Je peux servir aux intérêts de mon papa. Donc, il aurait une bonne image de moi. Donc, tous ces messages, finalement, en fait, comme des injonctions de faire et de ne pas faire et de faire, qui vont construire l'identité de l'enfant et qui va détourner, en fait, sa situation, en fait, sa façon d'être en tant qu'adulte. Et à ce moment-là, ce que tu avais dit tout à l'heure, cette personne qui t'envoie, c'est Madame Boss qui disait tout à l'heure, cette personne, vous l'avez aussi évoqué, cette personne vous donne les messages un peu problématiques sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous, en tant que bras, donc en tant qu'objet, c'est un objet, c'est une ressource, vous êtes une ressource pour le pervers narcissique. À un moment où vous ne devenez pas la ressource conforme à ses attentes, il faut qu'elle vous regarde. Donc, les petites piques qui vont vous faire sentir c'est bizarre et qui va vous rappeler à l'ordre, ça sert à vous remettre dans la configuration dans laquelle c'est idéal pour vous manger. C'est ça. Et donc, c'est pas fait juste pour vous critiquer, c'est fait pour vous culpabiliser et vous remettre sous sa dépendance. Et dans la relation amoureuse, c'est pareil? Complètement. C'est parce que là, on va dans la dimension de l'affect, du sentiment amoureux, tout ce que ça peut engendrer. Mais voilà, enfin, je veux dire ça peut même être encore pire, plus dramatique. Parce que M. César a dit que la relation amoureuse peut être toxique. Oui. Quand il y a trop d'amour. Trop d'amour tue l'amour, en fait. Eh bien oui, parce qu'on peut avoir la personne peut se sentir aussi étouffée. L'autre peut se sentir envahi. Et on est dépossédé de sa liberté d'aimer. Parce que normalement, aimer correct, enfin le bon aimer là, c'est je t'aime comme je peux et tu le prends si ça te va. Si c'est pas assez, tu peux le dire. Mais si finalement c'est pas ce qu'il te faut, tu te casses. Mais après, il est important de se dire, en fait, on ne peut pas réagir totalement de la même façon
en fonction du milieu. Hein. Si on se retrouve face à une personne toxique ou un PM, comme on dit dans le milieu professionnel, on ne va pas forcément quitter son travail du jour au lendemain. Il en est de même dans dans la famille. Oui, voilà. Oui. Bon, en couple, vous dites, nous sommes en face d'un pervers narcissique, on prend la fuite. Oui. Ça, c'est possible. Comment faire. Mais dans le milieu familial, parce qu'on a eu des retours suite au live, dans le milieu familial, comment procéder, milieu professionnel. Ok, très bien. Également, c'est... Voilà. Oui. On va les démasquer. La question que tu poses, c'est les démasquer. Alors, il y a des façons plus ou moins subtiles de les démasquer. Tu n'as pas besoin de faire ça forcément avec des trompettes, hein, publiquement. C'est beaucoup plus puissant quand la personne se rend compte que vous faites preuve de subtilité et que vous avez parfaitement lu dans son jeu. Et que vous avez mis en place les moyens de la confondre. D'accord. Le pervers narcissique doit avoir peur de vous. Et c'est pour ça qu'elle va, le pervers va prendre la fuite. Parce qu'il vous redoute. Il faut qu'il se rende compte que vous êtes plus intelligent. L'affront. Ouais. Aussi va permettre aussi. Oui, l'affront, ça fait partie des techniques. Oui. Vous pouvez répondre des choux pour choux. Là, il dit une parole qui est en travers. Publiquement, ou quoi, il y en a en travers, mais sans montrer au violent. Pitié à pitié. Pourquoi faire ça tranquillement? Alors, je pose la question au coach. Comment on accompagne... alors, il y a deux personnes. Il y a la personne qui subit et la personne qui attaque. Alors, ceux qui attaquent, on a dit qu'il faut s'en écarter, mais celle qui subit, comment l'aider à remonter? Et bien là, quand elle a vraiment été, entre guillemets, écrasée. Voilà, ou manger. Oui, tout à fait. Le terme de M. César. Mais alors, la première chose que j'aurais envie de dire, et c'est pour ça que vous avez vu de quoi est constitué le plateau, c'est que à chacun son métier. C'est-à-dire que si la personne, elle a vraiment été sous emprise et qu'elle est mal, le coach, lui, va pouvoir accompagner donc, cette personne-là dans le fait de regagner la confiance, regagner l'estime, se recentrer sur elle, arriver à atteindre des objectifs pour à nouveau prendre goût donc, à la vie autre. Par contre, il est intéressant de voir un psychologue. Parce qu'en fait, ça dépend bien entendu de chaque individu, mais chacun sa spécialité. Le PN garde une personne sous emprise. Quand on est sous emprise, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité nécessairement. On n'est pas libre. On n'est pas libre et on n'est pas en capacité de prendre des bonnes décisions pour soi. On n'est plus en fait concentré sur soi. Je reviens sur l'image du vampire où on n'est plus nous-mêmes. On est affaibli. On est affaibli. Donc il est important, le combo, le mix coach-psychologue peut aussi très bien se faire et ça peut être encouragé dans ce cas-là parce que vraiment chacun va pouvoir aller traiter ou accompagner en fonction de la pathologie, en fonction du trouble, de la difficulté qui va être rencontrée. Alors on commence par le coach ou par le psy? Peu importe. C'est ça. Il suffit qu'on commence par une personne qui maîtrise son truc. C'est ça. Ce qui compte, c'est que les pros maîtrisent leur truc. Et qu'ils soient capables de démontrer assez rapidement qu'ils peuvent soutenir et trouver avec la personne des voies de délivrance. Parce qu'en fait, la personne qui est la proie, elle est rendue en esclavage. C'est ça. C'est une forme d'esclavage. Donc elle dit, en prise, c'est que tu n'es plus à toi-même. Dans l'esclavage, tu n'es plus à toi-même. Tu es un objet. Tu es une ressource. C'est la même chose. Hein. C'est une autre forme d'esclavage, en fait. Hein. Une forme modifiée. Plus subtile. Plus subtile. Donc, il faut apprendre la personne à se connaître. Alors, au niveau... je pose la question aux femmes, parce qu'il y en a trois. Quand c'est la femme qui est perverse narcissique, comment l'homme peut réagir? Mais, moi, je non, mais on disait tout à l'heure on disait tout à l'heure avant le débat qu'il est important de savoir réellement qu'est-ce que cette toxicité pour nous ne pas l'être. En tout cas pour une personne, puisqu'on pointe souvent du doigt. Mais il est important de ne pas être toxique aussi soi-même. Soi-même pour autrui. C'est ça. Et c'est là où l'intervention, justement, comme l'a dit Barbara, du suivi en tant que victime de pervers narcissiques, d'être accompagné par un coach et par un psychologue pour vraiment comprendre qu'est-ce qui a renvoyé justement ce déséquilibre, quelle a été la faille dans laquelle il s'est engouffré pour justement récupérer chez moi, se nourrir de la quintessence qui lui a permis justement de prendre de l'ampleur et de prendre de la place chez moi. Eh bien, une fois que la restauration elle est faite, moi j'ai besoin de comprendre de mettre un mot pour ne pas justement retomber, parce que on peut être victime d'un PN et se dire c'est ok.
c'est fini, je le quitte et reparti avec Ouais, un autre. Parce que ils n'ont pas forcément les mêmes visages, d'accord. Je parle au sens figuré bien évidemment, mais et parce que on peut aussi continuer à les attirer quelque part. Donc tant qu'on n'a pas vraiment fait cette restauration, les attirer, vous dites? oui, Parce qu'on est vulnérable. les attirer. Ils sentent la On a une faille narcissique en fait. C'est pour ça qu'il est pervers narcissique. Parce que c'est parce que nous on a une faille en down et que lui il a une faille en up. Lui, il a une surestime de lui-même et nous en avons une sous. Ah, comme moi je crois en avoir beaucoup et que toi tu crois en avoir pas beaucoup, je vais t'en donner un peu de ce que je suis prétendu avoir. Ou de ce que je suis prétendu être pour toi. Donc une source de lumière dans ta vie. En fait, c'est deux personnes qui ont un trouble de l'estime de soi. D'accord. La question de l'estime de soi se pose alors. Ah ben c'est nécessaire. Pour la personne qui subit, je parle pour la personne qui subit. Bien sûr. Non, pour celle qui subit. Qui subit. Ah oui. Et ça, l'estime de soi, comment on l'a fait remonter quand elle est au plus bas? Parce que, bon, je généralise. Bon, il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps de ça, c'est Patricia qui avait sorti ça, sur l'estime de soi, montre que dans notre société, de notre histoire coloniale, etc., on nous a appris à nous détester, à ne pas nous aimer, nous trop noirs, nous trop indiens, nous trop chabins, nous trop toute qualité butin, etc., par rapport à l'autre. Et ce qui fait que l'estime de soi a diminué, et ce qui fait que ça fait naître beaucoup de complexes dans notre société, dans une famille. Il suffit qu'il y ait une qui soit chabine, une qui soit un petit peu plus... En fait, ce qu'on appelle le colorisme, obligatoirement, ça aussi, ça perturbe. Alors, est-ce qu'au niveau des coachs ou des psys, il y a une possibilité de faire remonter cette estime de soi? Je peux vous apporter un élément de réponse et après je laisse les collègues continuer. Ça ne me met pas autant. C'est quoi l'enjeu de ta relation avec cette personne? Une question. Alors, on peut poser la question dans le cadre de la relation amoureuse, on peut la poser dans le cadre de la relation de travail, on peut la poser dans le cadre de la relation familiale ou amicale. Parce que des amis qui sont des pervers, ils ont bien profité d'eux. La question pour aider une personne victime, c'est qu'est-ce que tu recherches dans cette relation-là, ça? Et quand on fait le bilan, parce qu'il faut faire le bilan des gains et des pertes, quand on fait le bilan des gains et des pertes, est-ce que finalement, ce que tu avais pensé obtenir de cette relation, tu l'as? Et c'est sur ce constat-là qu'on va pouvoir considérer « je me suis fait avoir ». Après, la question, c'est comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Parce que tu ne peux pas travailler à séparer les gens quand les gens ne sont pas au clair sur les enjeux. Tout à fait. La conscientisation. OK, le bilan vient après. Qu'est-ce que tu voulais? Ah, et OK. Mais le mécanisme qui a fait que je me suis fait débrouiller, c'est lequel? Ah, j'avais une fausse croyance. Quand les gens me montrent de jolies dents, ça veut dire qu'ils sont gentils. Non, ça veut dire je mords bien. Ouais, c'est ça. Ouais, on va apporter aux gens les moyens de vérifier que, en fait, l'apparence, OK, lanterne pas, OK, vessie par lanterne. Il peut faire belle riba, mais en fait, c'était juste pour nous mettre les dents avec lesquelles on a été mangé. C'était pas pour te faire un bisou. C'est ça. Donc le pervers narcissique, il est conscient qu'il est conscient de ce qu'il fait, mais il n'est pas conscient d'être une saloperie. C'est ça. Est-ce qu'il a eu des traumas? Parce qu'on peut penser qu'une personne comme ça, c'est une personne qui a eu des traumas, voilà, des blessures, du rejet, des malformations psychiques, émotionnelles. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous accompagnez des pervers? Ils viennent pas. Ils viennent pas. Non, ils ne demandent pas. Ils n'ont pas de problème. Il ne faut pas une autorégulation en se disant alors aujourd'hui je suis pervers, ok, je vais voir Monsieur César pour un coup. Non, ce serait tellement plus simple. Mais ils sont totalement dans le déni. C'est ça. Oui, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les autres. Et c'est là où justement c'est encore plus fort parce qu'ils démontrent que vous êtes le problème. Ils vont jusqu'à vous culpabiliser, vous dire mais non, moi je vais très bien, mais c'est toi qui vas pas bien parce que tu ne réagis pas comme avant, tu réagis différemment. Regarde tout ce que je te donne, regarde. Je te donne tout et toi tu vois comment tu réagis. Ils mettent toujours le problème sur l'autre. J'ai une question du coup d'un de mes abonnés que j'aimerais vous poser. Est-ce que un groupe de personnes peut être toxique? Un groupe, une association, un groupe, parce qu'on parle souvent d'individus, de personnes, mais c'est important aussi de faire une association,
On peut avoir le chef des pervers avec les pervers. C'est ça, une association de Parce que le malfaiteurs. comportement va être calqué, c'est-à-dire Oui, que, c'est ça, comme le c'est dit ça, M. c'est César, un comportement avec un chef, avec un comportement de PN, les adjudants, les lieutenants, voilà, eh bien, ils vont calquer la même attitude, justement, et ça va rendre, justement, le groupe totalement toxique. Et puis ça dépendra aussi de l'influence que le fameux le chef, Oui, hein, l'association de malfaiteurs. Oui, c'est ça. Justement, cette influence qu'il va avoir sur les autres, influence emprise, Oui. eux étant peut-être plus faibles, vont se retrouver pour plaire, parce que j'ai peut-être aussi ce besoin, on n'a pas parlé forcément de ça, mais ce besoin contrôlé d'être aimé, Oui. c'est un gros sujet aussi, Oui. qui va faire que je vais me mettre à calquer, comme tu disais Sylvia, le comportement de celui qui est le chef, le colonel malfaisant. Le général même. Le général, Alors, ouais, général. on va conclure. Alors, juste quand même un petit tour de table avant de vous quitter, parce que c'est un débat très intéressant. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir, psycho? Travailler sur l'identité du sujet victime. D'accord. Donc, c'est un gros travail, ça. Hein. Oui. Qui tu es? Pourquoi tu existes? Est-ce que c'est pour que les autres te mangent? Ou est-ce que c'est pour être dans la réciprocité? Comment ça se fait que cette personne ait pu profiter autant sur toi? C'est peut-être pas la première fois que ça t'arrive, mais comment ça se fait que tu en es là? Donc, la question identitaire est fondamentale. Donc, il ne faut pas être pressé de faire sortir l'emprise du pervers sur la personne. Il faut plutôt se concentrer sur comment je vais donner à cette personne les moyens de mieux comprendre sa vraie valeur et les mécanismes cachés qui, en lui ou en elle, ont fait qu'elle a été repérée comme une proie. Et c'est cette conscientisation-là sur le champ identitaire et le mécanisme caché qui fait que la personne va avoir la force de se dire « Ah, c'est pas ça que je veux ». Madame Et c'est Brosse. quand la personne dit « Je veux pas ça Oui. qu'on peut lui donner un coup de main. C'est ça. Madame Brosse, c'est votre sentiment là-dessus? Je vais poursuivre avec le petit conseil, c'est s'autoriser à s'accepter et à être dans cette solitude, être seul. Enfin, seul, c'est-à-dire d'être dans sa complétude. J'ai nombreuses de mes patientes clientes, pardonnez-moi, qui enchaînent des histoires parce que voilà, je ne veux pas, là je monte sur moi, j'ai besoin d'être avec un homme, donc dès que j'en quitte un, j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que je ne veux pas être seule. Et on attire forcément des hommes qui ne sont pas forcément là pour, qui ne répondent pas aux besoins en fait, parce que le besoin qu'elles expriment, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne nous compléter. Donc c'est souvent intéressant, en tout cas important d'être dans cette complétude déjà, d'accepter le fait qu'effectivement, il faut avoir des sas où on est ensemble, on peut ne pas être ensemble, et c'est ok. On peut aussi être dans cette plénitude et se dire que voilà, je prends du temps pour moi et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Bon, bah, le mot final. Après, non, alors pour compléter tout ce qui a été dit, hein, alors moi j'ai pris l'image de la bouteille d'huile. La bouteille d'huile qui va représenter ma personne, mon estime, ma confiance, mon amour de moi, l'amour de soi. Eh bien, en tant que coach, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, bien sûr, se concentrer sur moi, donc en me faisant accompagner, mais dans toutes les petites actions que je vais pouvoir faire au quotidien, surtout quand j'essaie de sortir dans une relation toxique, encore plus avec un pervers narcissique, c'est soigner des petites actions où je vais prendre un temps pour prendre conscience, comme tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, donc en me faisant accompagner ou même seul dans un premier cadre de développement personnel. Ensuite, me dire, mais ok, je me suis certainement oubliée dans cette histoire. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire comme action pour me faire du bien? Puisque en me faisant du bien, en nourrissant le plaisir, eh bien, je vais automatiquement regagner en estime et en confiance de moi, puisque je vais venir nourrir et regarder la bouteille d'huile toujours remplie pour moi. Voilà, donc c'est rapidement. Hein? Donc, bien sûr, il y a des différentes choses qui peuvent être mises en place avec les professionnels que nous sommes. Mais c'est la première chose, c'est me concentrer sur moi, veiller à ce que ma fameuse, c'est une image, hein? Certains reconnaîtront une image particulière, mais c'est de se dire que je vais garder cette bouteille d'huile constamment remplie pour moi et ne pas la déverser, la vider pour me retrouver à sec et justement, complètement mal, dans le mal-être et j'ai envie de dire sous emprise. Sandrine, on a répondu à toutes tes questions. Oui, et je vais terminer en disant qu'il est important effectivement de travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est important, je pense.
Et aussi, lorsque nous vivons, en tout cas, nous avons vécu des traumatismes ou des déceptions, il est important de faire un travail sur soi-même, de guérir de ces blessures, pour ne pas justement, comme disait Monsieur César, pour ne pas être la proie, en tout cas pour ne pas devenir d'un pervers narcissique ou alors d'une personne manipulatrice et toxique. Donc la confiance en soi et l'estime de soi. Merci Barbara pour ce débat qui est très instructif et nécessaire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci à Monsieur César pour ses éclairages. Madame Brosse, je ne connais pas encore le nom, bon, ça viendra. Et puis merci aussi à Sandy pour tous ces points de vue donnés. On va continuer tout de suite, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était le chef d'étape qui a été pour 2023, puisque vous savez, on a de très bons cuisiniers en Guadeloupe. Reportage tout de suite, Vianney Valverde, c'est parti. Cette nouvelle année fait ressortir de nouveaux chefs, des personnes de talent, parfois situées dans des zones peu connues et qui ont besoin de visibilité. Donc nous, on s'efforce effectivement de les mettre en lumière, de mettre leur gastronomie en lumière et aussi de valoriser ceux et celles qui existent déjà pour montrer quelque part leur durabilité et l'expérience qu'ils ont de leur métier. On nous a accueillis sympathiquement donc à la coupe, donc pour profiter d'une très belle soirée où j'ai pu donc faire découvrir mes différents mets, donc sucrés et salés, pour partager en fait mes goûts et montrer un peu ma passion. Jean-Claude fait tout vraiment pour que la profession avance et puisse avoir à sa juste valeur la cuisine aux Antilles, en Guadeloupe, puisse être connue réellement avec les gens de qualité qu'il y a. Franchement, on a une très belle relève qui commence à arriver et vraiment, ça fait plaisir. C'est une très grande fierté. Je suis très content. Après, voilà, j'ai travaillé j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, je suis encore plus heureux d'être mis à l'honneur ce soir dans cette très belle soirée. Le message, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la gastronomie n'est pas un jeu. C'est un travail important. Vous savez, lorsqu'on veut faire du tourisme, on doit faire de la culture et de la gastronomie. Ce sont ces deux pans-là qui sont les deux jambes d'un pays. C'est sa gastronomie et sa culture. Donc, aujourd'hui, les jeunes doivent pouvoir plus facilement se lancer dans le domaine de la gastronomie parce que c'est un domaine durable et ils ne doivent pas avoir peur des petites contraintes économiques ou sanitaires que ce pays-là a subies parce que ce ne sont que des éléments naturels qui passent et qui reviendront tôt ou tard dans le futur. Donc il faut s'engager, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là pour les aider, eux, vraiment, et pour faire de leur métier sans doute un point important de ce pays. Voilà, il est déjà 13h46. Dans un instant, on va recevoir Sylvia Lefort et Leslie Lillo. On prend tout de suite le deuxième sujet, on fait la pause. On prend un deuxième sujet, recensement sur l'INSEE, Michel Depape. C'est parti. La méthode principale de recensement, c'est par Internet. C'est-à-dire que les administrés vont aller sur l'ordinateur pour remplir les fameux questionnaires, pour nous donner les informations qui sont nécessaires. Effectivement, l'année dernière, c'était déjà le cas, mais en Guadeloupe, le taux de participation sur le mode de scrutin était à 13% et le reste, c'était fait par papier. Donc on veut vraiment inverser la tendance, sachant qu'au niveau métropolitain, on est plutôt sur du 50 à 60% de taux de réponse par Internet. Alors pourquoi répondre par Internet ? Parce que c'est plus rapide. C'est plus simple aussi pour les administrés et effectivement, pour nous, derrière, c'est un gain de temps parce qu'on récupère directement l'information. Et j'insiste sur le fait que la confidentialité est aussi encore plus respectée par Internet parce que du coup, tous les fichiers sont sécurisés. Et c'est aussi un effet Covid, on va dire. Ça permet aussi moins de contacts et voilà. Donc, tout ça fait que maintenant, la collecte principale, le mode principal de collecte se fait par Internet. Les derniers chiffres qu'on a qui sont parus, qui paraissent aujourd'hui dans le bilan démographique 2021, c'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2022, qui correspond en réalité à l'année 2021. Donc,
on a 378 450 habitants à peu près. Donc on a perdu sur la décennie, c'est-à-dire entre 2021 et 2011, 24 850 habitants globalement. Donc ça correspond à la taille d'une commune de Petit-Bourg qu'on aurait perdu en 10 ans en Guadeloupe. C'est comme si on supprimait Petit-Bourg du département. Ces chiffres sont expliqués d'une part par le sol naturel. Donc le sol naturel, c'est le nombre de naissances moins le nombre de décès. Pour la première fois depuis des années, pour la première fois d'ailleurs, le sol naturel est négatif. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances en Guadeloupe en 2021. Donc on est à moins de 145 habitants, juste par rapport à ce seuil. La méthode est différente suivant la taille de la commune. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, on recense tout le monde une fois tous les 5 ans. Donc cette année sont concernées les communes de Anse-Bertrand, Bouillante, Vieux-Fort et la collectivité de Saint-Barthélemy. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, c'est une enquête par sondage. Donc chaque année, en fait, on va interroger qu'une partie des habitants de la commune. Donc il se peut qu'un habitant par exemple de Petit-Bourg ne soit pas recensé cette année. Il le sera peut-être l'année prochaine ou les années précédentes. Voilà, la situation est particulièrement compliquée puisqu'on a perdu en 10 ans près de 28 000 personnes. La population 378 000, ça veut dire que les Guadeloupéens et surtout les Guadeloupéennes ne font pas suffisamment d'enfants. Parce qu'il y a peut-être 30 ans, les gens faisaient 3-4 enfants. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de femmes qui fassent plus d'un enfant. En général, on s'arrête à 1. Et résultat, la population du pays diminue. Et dans quelques années, on sera à peu près dans les 260 000 personnes. Et entre-temps, d'autres personnes qui rentrent dans le pays et qui ont peuplé en place en nous, malheureusement. Bien, on va quitter ce sujet délicat. On y aura l'occasion d'y revenir avec le responsable de l'INSEE. On reçoit Cynthia Lefort, comme tous les mardis. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Danick. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement... Et tu n'es pas seule aujourd'hui? Non, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Leslie. Leslie Lilo, elle est fondatrice de la marque Muimou. Qu'est-ce que c'est Muimou? Alors, c'est Leslie Lizo. Bonjour, oui. Danick. Et la marque s'appelle Muimou. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Muimou, c'est une marque d'agro-transformation afro-caribéenne. Mais on va dire... De quoi? Quel produit? Quel type de produit? Alors, pour l'instant, on est vraiment sur la création des produits. Donc, le premier, ce sera du sel aromatisé. Mais on souhaite bien sûr proposer des farines, on souhaite proposer des jus, des biscuits, mais toujours à base de cannabinoïdes. Donc, c'est pour cannabinoïdes. Donc, CBD et chanvre bien-être. D'accord. Voilà. Alors, Cynthia nous expliquer pourquoi Leslie Lizo est avec nous. Alors, Leslie, je l'ai vue en consultation pour l'analyse avec Vedapulse, justement. Elle est venue avec une demande bien particulière. Je vais la laisser expliquer un petit peu. Et elle est revenue après me voir pour me faire un compte-rendu. Apparemment, ça a très bien fonctionné. Donc, je lui laisse la parole de manière à ce qu'elle puisse en dire un peu plus. Merci beaucoup, Cynthia. Oui, effectivement, je suis vraiment très heureuse et reconnaissante d'avoir pu prendre le temps d'avoir investi en moi et investi surtout en Cynthia. Car cette consultation, vraiment, elle a vraiment tout changé me concernant par rapport à mon alimentation, par rapport à mon bien-être, par rapport justement aux douleurs que je pouvais avoir au niveau de mon corps. Et c'est une analyse vraiment qui est très profonde, qui est vraiment très bénéfique. Et je ressens jusqu'à maintenant vraiment des très, très, très bons effets. Donc, je suis vraiment très contente. Ouais. Puis j'y allais pour quelque chose qui était vraiment très particulier. J'allais pour des douleurs inflammatoires, donc qui étaient liées, peut-être liées à des maux, on va dire, plus émotionnels, mais au niveau de mon corps, au niveau de ma hanche et de mon genou. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très difficile dans la vie de tous les jours, et c'est quelque chose que je traîne depuis l'âge comme de 19 ans, lorsque j'étais intermittente du spectacle. Donc d'avoir trouvé des solutions naturelles, d'avoir eu cette écoute, cette expertise et d'avoir vraiment ressenti une évolution et du bien-être, je peux vraiment être très reconnaissante. Quel produit vous avez utilisé? J'ai utilisé le Camadoul. Oui. J'ai utilisé aussi... que je connais. Vous connaissez quand même. Le Camadoul, j'ai utilisé aussi le thé douleur. J'ai utilisé aussi des thés digestifs au niveau de la digestion. J'utilise toujours le gel de rose pollen. Voilà, il y a toute une gamme bien spécifique par rapport à ma consultation, par rapport justement à ce qu'il en sort,
qu'elle m'a conseillé et que je suis vraiment très très contente et très satisfaite. Et au niveau alimentaire, ça a changé aussi Aussi, effectivement. Ouais. Donc, tout doucement, mais déjà de pouvoir changer, d'avoir, on va dire, introduit plus d'infusions naturelles, justement, dans mon alimentation de tous les jours, dès le matin jusqu'au soir, même limite à remplacer avec de l'eau. J'ai enlevé l'eau et je bois que limite des infusions. À ce point-là. Donc, c'est pour vous dire que je suis convaincue, vraiment. Donc... et non, vraiment super. Très beau. Cynthia, il faut revenir sur ces produits. Alors, le calmadoul, on le connaissait, il est fait à base de... Alors, d'amour, toujours. Mais il est fait avec un complexe d'huile essentielle. Donc, il y en a plus de 46 dedans. En fait, huile essentielle et plantes confondues. Donc, c'est un baume qui va agir sur tout ce qui est douleur musculaire, troubles circulatoires et inflammatoires. Et très important à savoir, docteur Mona Edreville a appuyé en me disant que c'est un vasodilatateur ultra puissant. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait un AVC à côté de vous, vous avez votre calmadoul, vous pouvez lui sauver la vie. C'est simple, il suffit d'en passer sur les jugulaires, les artères brachiales, les artères fémorales également, au niveau du cœur, de la tête, et en fait, ça va favoriser la fluidification sanguine. Et justement, ce petit truc qui bouchait justement l'artère et faisait que la personne, elle n'allait pas bien, il va passer plus fluidement, il va fondre en fait. Donc, c'est vraiment le produit à avoir pour tout ce qui va être douleur musculaire, même les filles avec l'endométriose. Donc, j'ai eu beaucoup de retours. Elles ont passé au niveau du ventre et elles ont appliqué aussi, elles ont pris, en interne aussi la bromélaïne. Elles n'ont plus de douleur. Et au niveau du thé qu'elle parle... Le thé douleur, oui. Alors, le thé douleur, qu'est-ce que c'est le thé douleur? Je ne connais pas celui-là, ce produit-là. Donc, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas encore amené. Il est en cours de fabrication. Je n'en ai pas pour le moment parce que j'étais en inventaire. Donc là, je reviens d'ici 3 jours avec les produits. Oui. Et le thé douleur est composé de 5 plantes de chez nous qui agissent sur tout ce qui va être douleur articulaire. Intérieurement. Mais c'est un thé qu'on boit. C'est à boire. Donc il a quel goût, Leslie? Je dirais que c'est plutôt fruité. Moi, j'aime bien. Non. Après, c'est propre. Il se laisse boire? Il se laisse boire. Il faut tester même. Il faut tester, sincèrement. Mais moi, je le trouve très fruité. Je rajoute un peu de sucre de fleur de coco dedans, histoire ou une cuillère de miel. Mais sinon, ça se boit très bien tout seul. Mais c'est en quelle quantité? Il faut quoi? Un verre le matin, un verre le soir? Comment ça se fait? Alors, moi, je peux me permettre? Oui. Moi, comment je fais? Dès le matin, au réveil, déjà, c'est un grand verre d'eau, mais par la suite, je prends mon infusion. Donc, on va dire peut-être à peine 20 grammes, donc une cuillère à café dans de l'eau chaude. Je la laisse infuser. Et à la suite de ça, je bois. Mais c'est vrai que, sincèrement, j'en ai pris une réelle habitude de le consommer tout au long de la journée. Et ça calme vraiment les douleurs? Non, je vous assure, sincèrement, à la longue des années, c'était plus devenu mécanique qu'inflammatoire. Et là, grâce à ça, j'ai pu reprendre le pilate, j'ai pu reprendre vraiment des séances de yoga plus régulièrement, et je me sens vraiment bien. Et ça compte plus que tout. Donc, Cynthia, c'est une magicienne. Non. Cynthia, c'est une guérisseuse. Cynthia, c'est une prêtresse. Cynthia, c'est une divine sister. Il faut lui donner son pesant d'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait cette chronique. Parce qu'elle porte du bonheur à plein de gens. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Vous êtes la première à venir témoigner publiquement. Et bien, j'invite les autres, effectivement, aussi à venir parce qu'il en faut. Il en faut. Ces produits sont important. Il faut être reconnaissant là où... Il faut continuer. Merci, il faut continuer dans ce bon sens-là et continuer à guérir les gens parce qu'en fait, on se rend compte que, et c'est un médecin même qui me l'a dit, et un pharmacien, les produits qu'on vend dans les pharmacies, ça soigne quelque chose, mais ça crée une autre chose. Malheureusement. Comment ça s'appelle les trucs là qu'on donnait pendant paracétamol? Des placebos. On a appris que ça détruit le foie. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est cet aspect-là, alors que les produits faits avec nos remèdes rasiers, comme elle fait, sont ingérés, et puis après, ça fait du bien. Donc, Leslie, on est bien content que vous ayez fait ce témoignage public. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir reçu, de m'avoir écouté, et merci encore à toi, Cynthia. Et quand vos produits seront disponible, on sera content de vous recevoir. Attention, c'est pas tombé de l'oreille d'une sourde. Hein, donc, non, mais vous pouvez pas être sourde en direct dans le ZCL. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Donc, on sera content de vous recevoir. De toute manière, c'est une émission qui a pour objet de valoriser ce qui est guadeloupéen. Chaque fois qu'un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne fait quelque chose qui va dans le sens de faire avancer le pays,
nous avons fait vivre, nous avons bailler la parole. On est ensemble. Et nous avons fait avancer. Donc, ce moyen, c'est la contribution que chacun peut porter sa contribution. Elle porte au niveau de la guérison. Oui. Nous, on le porte au niveau de l'information. On essaie de faire avancer les choses et aider notre population à être consciente d'un certain nombre de choses, de dangers aussi et de mauvaises choses. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un dernier mot, non? Oui, alors il y a des images qui sont passées juste derrière toi, donc je tiens à expliquer. Images, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai vu Bubblistic. Bubblistic, donc c'est la nouvelle gamme de cosmétiques qui sort de Nature Nurse FW juste avant le Zandromiel. Oui. Et en fait, c'est comme des bubble tea. C'est Galactic Cosmétiques. Oui. C'est comme des bubble tea, mais en cosmétique. Donc, Galactic Cosmétique, c'est parce qu'il y a plein de petites planètes à l'intérieur du produit qu'on va pouvoir appliquer sur notre peau, tout simplement. Et il y avait aussi une autre image derrière toi du livre de ma sœur, donc qui s'appelle le Deo Gracias. Donc, pour ceux qui c'est ça, le Deo Gracias? Alors, c'était le nom de l'auberge de mes parents. Ah, d'accord. C'est pas un livre de prière. Non. Et justement, ça parle un petit peu de notre histoire, en fait. Oui. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus. Le Deo Gracias. Et elle viendra présenter son livre un de ces jours? J'essaie de la motiver à venir au mois de mars. Comme ça, elle pourra venir. On aura lu le bouquin, pas de problème. Voilà. Plaisir et il est super bien parce qu'il y a des volants, des sous-cougnants, c'est un livre de contes. Oui. C'est des mythes, mythologie. La mythologie antillaise. Voilà. D'accord. Bon, écoute, on est bien content. On va se retrouver mardi prochain. Oui, et puis la petite phrase du jour. Aller mieux positivement, se le répéter toute la journée. J'imagine que Leslie doit faire ça. Voilà. Rassurez-vous, c'est assez ancré, c'est là. Bien, voilà. C'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL. On vous rappelle qu'au début, on a reçu François Ladrizo. J'ai même envie de dire si on peut écouter un petit Fraser encore du clip si on a le temps, parce qu'elle est tellement belle. Tu l'as entendu? Non, j'ai pas eu le temps. Tu vas écouter un petit peu. On met un petit morceau, un tout petit morceau. Et puis on a reçu Barbara Montpierre, Sandy Kelly, Francis César ici pour un débat sur les relations toxiques. Et puis Cynthia et Leslie qui sont venus là. Un petit morceau de Ladrizo, on termine dessus. Mais le son. Massa Saint-Jean, Massa Kyo, Massa 50, Massa Le Point, Massa Cléla, Massa Clé, Unité Masse, Massa Boukoum, Massa Femme, Massa Nom, Massa Femme.